c'est parti, hype ou pas hype? Alors, on va rester un petit peu en Pro A, on va même aller du côté de la Nouvelle-Zélande. On va parler de 3 Français qui se sont déclarés à la draft. Ismaël Kamagaté, Hugo Besson et Mathieu Strazel sont ces 3-là. On peut peut-être les voir à l'image. Voilà, ils sont à l'assaut de la draft, ces 3 joueurs. Moi, j'ai une question, messieurs, tout de suite. On va commencer par Angelo. Lequel de ces 3 joueurs te hype le plus? Je dirais probablement Kamagaté. Probablement Kamagaté, même si Besson a une opportunité de percer l'écran de par son profil agressif et sa capacité à shooter de loin. Mais Kamagaté démontre aussi de belles dispositions près du cercle et il a un petit shoot en périphérie qu'il a commencé à développer, donc je suis intrigué. On écoutera d'ailleurs dans quelques minutes Kamagaté qui s'est exprimé sur son arrivée en NBA et sur son potentiel, ses potentiels, on va dire, coéquipiers. Ouais. Je crois qu'il a quelques souhaits, notre ami Ismaël Kamagaté. On peut peut-être voir d'ailleurs le profil du joueur, 21 ans, 2m11. C'est un intérieur, 3e saison pro déjà pour Ismaël Kamagaté. Il y a un homme qui est en face de nous, qui joue en pro du côté d'Orléans. Je ne sais même pas si je l'ai cité d'ailleurs dans mon intro, qui a forcément croisé la route d'Ismaël. Est-ce que c'est un joueur hype qui peut prétendre aller en NBA et faire une belle carrière en NBA Ismaël? C'est pas pour copier Angelo, mais je suis d'accord avec lui. Pour moi, des 3, c'est celui qui a le profil qui correspond le plus à la NBA actuelle parce que c'est un poste 5 athlétique, qui court bien, qui est mobile. Et en plus, il a ce petit shoot à mi-distance. Et bon, moi, je me suis entraîné pas mal de temps avec Paris, donc je le connais assez bien. Je sais qu'il peut même un peu shooter à 3 points. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'a pas des mauvaises mains loin du panier. Il a même justement des très bonnes mains près du panier. Plus il peut s'écarter un peu. Très, très athlétique. Il est bon sur les contres. Il prend les alley-oops haut. C'est le type de profil que les Américains apprécient beaucoup. Après, effectivement, on a Hugo qui impressionne. Parce que moi, je ne connaissais pas beaucoup. Je connaissais son père pour l'avoir eu en assistant. Et ce qu'il a fait en Pro B, c'était très impressionnant. Hugo Besson, qui a joué en Pro B, qui est maintenant du côté de la Nouvelle-Zélande. Il joue pour les Breakers de Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est ça. Donc, il a fait des grosses perfs en Pro B, sachant qu'il y a beaucoup d'Américains qui, avec des stats pareils, viennent chercher des bons contrats en Pro A. Derrière, il a plus ou moins confirmé maintenant en Nouvelle-Zélande, mais c'est qu'il a un profil physique un peu plus atypique. Donc, c'est ça que je pense. Un peu Antoine Dio dans le profil, non? J'ai l'impression. Il est un peu plus grand. Un peu grand, il est 1m94. Et surtout beaucoup plus agressif. Ouais. Plus scoreur, beaucoup plus scoreur. Beaucoup plus scoreur. Lui, c'est un tueur. Ouais. Antoine Dio, c'est on va dire un gérant d'équipe, un distributeur de ballons, il contrôle le tempo. Besson, c'est un vrai poste 2. Voilà, là, on est arrière-shooter dans le scoring et la percussion. Et attention, messieurs, c'est BetClick Elite. BetClick, oui, pardon. Attention. Diffusé sur Sport en France, on le dira. Jamais assez. On parle rapidement de Mathieu Strazel, que tu as croisé aussi peut-être, Jérémy? Mathieu, je connais en plus depuis qu'il est jeune. Et je l'ai croisé au Camp Parker la première fois. Et j'ai bien aimé sa mentalité. Parce qu'il avait un peu la mentalité à l'américaine, un truc qu'on n'aime pas forcément en France, mais il n'avait pas peur de dire les choses, il a une grosse confiance en lui. Et je trouve que c'est. Pas peur de prendre les tirs. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui fait que dès sa première entrée avec Souler Zvezdan, il avait fait des gros matchs. Je crois que c'était contre Barcelone. Ouais. Et il met des gros tirs et il a montré qu'il pouvait déjà apporter en Euroleague et être un bon joueur dans une des meilleures équipes de la BetClick Elite. Donc lui aussi, c'est à surveiller. Lui, c'est son profil athlétique qui me pose plus questions. C'est ça. Par rapport à la NBA. Parce qu'il n'est pas forcément très grand, pas forcément athlétique. Qualité de tir, évidente. Il a le tir d'un joueur NBA. Vision du jeu, tout aussi bonne, si ce n'est plus que certains de ses pairs de la même génération. Par contre, au niveau athlétique, c'est là où il aura le plus gros travail. Mais après, la porte est ouverte. Il y a moyen de faire quelque chose. On retourne sur la hype, Ismaël Kamagaté, qui répondait au micro de Lucas Nico sur quel joueur il souhaiterait rencontrer ou avec qui il souhaiterait jouer en NBA. C'est parti. Il y a un joueur avec qui tu rêves de jouer un jour en NBA ou pas? Ouais, par exemple Kevin Durant, ça c'est sûr. Enfin, c'est fou ce qu'il fait. Après, bon, là ils sont un peu dans le dur, mais même Kyrie aussi, Kyrie Irving, Sondel, enfin, je sais pas comment il passe, mais il passe quand même, c'est un truc de fou. Antoine, je te lance sur la volonté d'Ismaël Kamagaté de jouer avec Kevin Durant. Bon, malgré ce qui s'est passé il y a quelques heures, Kevin Durant reste un joueur très très hype. Oui, clairement. On connaît un petit peu le profil de ce joueur-là, qui est quand même vu comme certainement le meilleur attaquant de toute la NBA. J'ai discuté justement avec un scout hier soir. Je conseille à tout le monde de regarder un match à côté d'un scout, ça fait toujours plaisir. Il
Chose intéressante. Et c'était un scout que j'avais déjà vu il y a 2-3 semaines, avec qui on avait pas mal parlé, Ismaël Kamagaté, qui a tapé dans l'œil. Il est dans la conférence Ouest, je ne peux pas dire pour quelle équipe, mais il le regarde de très très près. Je suis un petit peu surpris qu'on ne parle pas d'Ousmane Dieng, parce que lui, clairement, il est toujours annoncé comme lottery pick, alors que Kamagaté serait plutôt celui qui a une chance au premier tour des 3. Et maintenant, pour Mathieu et Hugo, c'est plutôt à eux de faire monter leur stock, notamment en venant sur tout ce qui est les workouts, etc. avec les franchises. Je rappelle, Sylvain, pour le scouting, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour les recruteurs des franchises NBA qui sont mandatés à voyager dans le monde entier. Voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers. Dès qu'on parle de scout dans le jargon basket, ce sont les gens qui sont là pour observer les talents et donner l'info. Eh ben, je te relance sur le mot draft parce qu'on ne l'a pas du tout défini. Oui, alors la draft, c'est ce principe d'élection des équipes NBA qui ont le droit de choisir parmi le pool de talents, de joueurs qui se sont présentés ou qui sont éligibles, de par leur année de naissance, à être sélectionnés par une équipe NBA. Très bien, merci. Très efficace. Deuxième news, messieurs, on va du côté des coachs démis de leur fonction. On en a, nous ici, noté 3. James Borrego, déjà, hein, c'était le plus récemment qui vient d'être coupé par son équipe des Charlotte Hornets. Mais on peut y ajouter Frank Vogel et Alvin Gentry. Vous voyez là à l'image les pourcentages. Hein. James Borrego, ça reste quand même positif. Et les deux autres, donc Frank Vogel et Alvin Gentry, négatif. J'ai une question pour Melvin. Melvin, lequel de ces 3 a le plus de chances de retrouver un banc la saison prochaine? Pour moi, je dirais quand même Frank Vogel, même si j'étais assez surpris de voir la news sur le limogeage de James Borrego, qui avait quand même réussi à créer quelque chose à Charlotte. Alors après, on en avait parlé la semaine dernière, notamment de l'école Popovich. C'est un autre ancien assistant de Greg Popovich. Il avait vraiment réussi offensivement à construire une identité pour ces Hornets derrière la Melo Ball. Malheureusement pour eux, la défense, c'était une des pires défenses de la ligue. Et quand tu perds 2 années de suite en play-in de plus de 25 points, ça fait tâche. Et je pense que malheureusement, le general manager des Hornets et Michael Jordan, le propriétaire des Hornets, ont dit ça suffit et ont décidé de passer à autre chose. Jérémy, on parlait un petit peu du cas James Borrego en off. Bilan positif. C'est surprenant quand même, un limogeage? Je trouve ça assez sévère parce que malgré tout, il y a une équipe très jeune. C'est une équipe qui est encore en construction. C'est des joueurs qui continuent d'apprendre, d'emmagasiner de l'expérience. Donc, effectivement, les 2 années en play ne se sont pas très bien passées, mais ça reste un coach qui les a mis en positif. Et on sait qu'en NBA, dans les phases de reconstruction, c'est difficile de passer le cap du positif. Donc, moi, je trouve ça assez dur et rapide. Mais bon, après, c'est la dure loi du monde professionnel. Exactement. Troisième news, on y va. La NBA continue de récompenser ses meilleurs employés de l'année. Et cette semaine, c'est le titre de meilleur débutant de la saison régulière qui a été décerné à Scottie Barnes et le titre de meilleure progression de l'année à Ja Morant. On va aller d'ailleurs sur le premier awards, la première récompense donc, de Rookie of the Year, vous avez compris, donc meilleur débutant de l'année. La liste de 3, on peut peut-être la revoir. Il y avait donc Scottie Barnes qui prend l'Awards. Il était accompagné d'Evan Mobley et de Cunningham, voilà. Ouais. Kate Cunningham. Kate Cunningham, j'allais dire Dante Cunningham. Ça, c'est l'habitude. On a tellement l'habitude de dire Dante. C'est autre chose. Antoine, qui est non loin de Toronto, hein, quand on est quand même à New York, on n'est pas si loin. Surprise quand même, ou finalement mérité l'élection de Scottie Barnes? Non, quand même dans les dernières semaines, ça se profilait qu'au moins il était à égalité, on va dire, avec Mobley sur tout ce qui est justement un petit peu la hype, puisque les votants sont en plus les médias qui réagissent un petit peu quand même à ça, ou qui des fois se penchent un peu plus sur des joueurs sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de se pencher pendant la saison. Et c'est vrai que quand on regardait un petit peu ce qui se profilait, même si Mobley était un candidat tout aussi valable, et que la différence n'a d'ailleurs pas été énorme au vote, franchement, ça reste très mérité, il n'y a pas de scandale, il n'y a personne qui est choqué. Scottie Barnes mérite cet award. Alors, rapidement, la question, on l'avait ouverte concernant la meilleure progression de l'année en NBA. Un nom était cité autour de nos discussions, Jordan Poole. Bon, il n'est pas dans les 3. C'est Ja Morant donc, qui prend le titre. Ouais. Mérité pour Ja Morant, ou est-ce qu'il fallait donner quelque chose à Ja Morant? Je pense que ça reste malgré tout mérité parce que ses stats ont bien augmenté.
Après, les 3 déjà qu'on voit dans le truc, forcément, ils méritent fortement. Après, je pense que qui n'a pas joué en la faveur de Jordan Poole, c'est que son temps de jeu n'a pas été constant. Parce que par contre, dès qu'on on lui a donné beaucoup de minutes, quand il y a eu des blessures à Golden State, il a toujours été extrêmement bon. Mais malheureusement, quand il y a eu Klay Thompson et Steph Curry, forcément, c'est un peu plus difficile de gérer les minutes et tout. Mais effectivement, il a fait une énorme saison. Mais Ja Morant, souviens-toi, on avait fait le podcast et j'avais annoncé Ja Morant. Et même s'il y a beaucoup de gens antagonistes à l'idée de donner à une personne établie, parce que c'est déjà un All-Star, c'est déjà une star tout simplement au sein de la Ligue, pour moi, je dois quand même prendre le factuel, c'est-à-dire d'une année à l'autre. Et c'est dommage de retirer à un joueur la considération qu'il mérite, même si c'est déjà un joueur reconnu. Si le bon qu'il fait est suffisamment significatif tel que ça l'a été pour Ja Morant, pour moi, on ne devrait pas le disqualifier de par un statut déjà élevé au sein de la Ligue. Et on prend trop en considération le fait que Jordan Poole, il était en G-League auparavant. Il le mérite. Pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Je sais que Melo sera sûrement pour Jordan. On lance tout de suite Melo là-dessus. Melo, très rapidement. Bon, Jordan Poole, c'est pas le débat. Ja Morant, meilleure progression de l'année en NBA, c'est vraiment crédible? Crédible, oui. Après, je pense que, comme l'a dit Jérémy, c'est vrai que c'est mérité quand on voit ses stats. Par contre, moi, ce que je trouve assez cocasse, on va dire, c'est que Ja Morant lui-même est allé donner son trophée à Desmond Bane, son coéquipier, l'arrière de Memphis. Ouais. C'est-à-dire que même Ja Morant pense qu'il n'était peut-être pas forcément le joueur à gagner le trophée, il le donne à son coéquipier. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, on va dire. Et puis c'est à l'image de cette équipe.